Cette semaine dans Afrique, nous verrons qu'un an après le lancement de MeToo, la libération de la parole est toujours difficile en Ouganda et dans les pays de la région où la société patriarcale accepte encore largement les violences sexuelles et sexistes contre les femmes. Nous irons ensuite en Afrique du Sud observer des grues, oiseau national dans le pays mais menacé sur le continent. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Aucun résultat officiel, aucune estimation après l'élection présidentielle qui a eu lieu dimanche au Cameroun. Mais dès le lendemain du scrutin, Maurice Kamto, l'un des principaux candidats, a revendiqué la victoire. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. Comme lui, deux autres candidats ont saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il annule en partie ou totalement le scrutin, dénonçant des fraudes et des irrégularités. Les Mozambicains ont voté mercredi pour élire leur maire. Un scrutin sous haute surveillance après une campagne qui a ravivé les tensions entre le parti au pouvoir, le Frelimo, et son éternel rival, la Renamo. La résistance nationale du Mozambique, qui participe pour la première fois à des élections municipales depuis 10 ans, affirme que des fraudes ont eu lieu dans certains bureaux de vote. Le processus de vote se déroule très mal. Ce ne sont pas des élections. Malheureusement, dans ce pays, il n'y a pas de justice. Nous n'avons nulle part où nous plaindre, maintenant que nous ne savons pas ce qui se passe vraiment avec nos candidats. La campagne pour l'élection présidentielle du 7 novembre a officiellement commencé à Madagascar. 36 candidats sont en lice, parmi lesquels les deux derniers chefs de l'État et le président sortant. Avant même le début de la campagne, 22 d'entre eux ont déjà mis en doute la transparence et la crédibilité du scrutin. Au moins 53 personnes sont mortes dans la collision puis l'explosion d'un camion-citerne samedi dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Certaines des victimes étaient au marché, d'autres tentaient de récupérer le carburant s'écoulant sur la chaussée. Pendant que les gens puisaient encore de la fameuse manne qui sautait de la citerne, le feu a brûlé tout. Même nos amis ont été incinérés, calcinés sérieusement. Ils sont morts et on ne retrouve même pas, on ne parvient pas à les différencier des autres cadavres. Ce car était parti de Nairobi pour Kakamega, à 300 km au nord-ouest de la capitale, mais n'a jamais atteint sa destination. Au moins 51 personnes sont mortes dans l'accident. Le bus descendait une colline lorsqu'il a heurté une barrière de sécurité avant de chuter de plusieurs mètres. J'étais à l'intérieur et ce véhicule a glissé vers le bas. Quand il a heurté le sol, ça m'a projeté dehors parce que j'étais assis à l'arrière. Et je suis sorti par la fenêtre arrière. Au moins 31 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies jeudi dans l'est de l'Ouganda. La zone, au pied du mont Elgon, est fréquemment frappée par ce genre de catastrophe, notamment en raison de la déforestation de la région. C'est la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été nommée vendredi. Cette famille francophone a un potentiel énorme. C'est pour cela que j'ai voulu me présenter à ce poste. Un potentiel à servir nos peuples beaucoup plus, à peser sur l'échiquier mondial beaucoup plus, dans une réalité et une réputation d'efficacité et de transparence. C'est ce défi que je veux relever. J'ai eu l'occasion de le dire auparavant, je ne viens pas réinventer la boussole, je viens juste la réorienter un petit peu, à mon style, à ma façon, avec votre soutien. Un choix critiqué, notamment parce que le Rwanda a remplacé le français par l'anglais en tant que langue obligatoire à l'école en 2008, avant de rejoindre le Commonwealth un an plus tard. Cette voiture appartient à Mohamed Dewji. À 43 ans, ce Tanzanien est le plus jeune milliardaire du continent, l'homme le plus riche du pays.
Il a été enlevé jeudi matin par des hommes armés et masqués dans la salle de sport de cet hôtel de Dar es Salaam où il a l'habitude de se rendre chaque jour. Nous veillerons à mener une opération sérieuse en visitant tous les grands hôtels et appartements et en arrêtant tous ceux que nous soupçonnons d'être à l'origine de l'enlèvement ou d'autres activités illégales dans le pays. 12 personnes sont interrogées par la police. Les motivations des ravisseurs restent encore floues à ce stade. Dans cette université à Kampala, 2 professeurs ont été suspendus de leurs fonctions après des accusations d'harcèlement sexuel sur leurs étudiantes. C'est grâce au mouvement MeToo qu'elles ont trouvé le courage de parler, mais en Ouganda, elles sont encore trop peu nombreuses à oser le faire. Même si on voit certaines femmes raconter leur histoire, on voit aussi beaucoup de réactions négatives. Si vous parlez à certains Ougandais dans la rue, ils vous diront « on en a assez de cette conversation sur l'émancipation des femmes ». Une lassitude au mieux, un déni complet dans le pire des cas. Voici ce que déclarait un député ougandais à la télévision nationale en mars 2018 au sujet de l'émancipation des femmes. En tant qu'homme, il est important de discipliner votre femme. Vous devez la toucher, l'attaquer, la battre d'une certaine façon pour la remettre sur le droit chemin. Vous devez la battre un peu. Ça prouve même votre amour. Face aux critiques, l'élu a dû présenter des excuses, mais dans beaucoup de pays de la région, la société reste foncièrement patriarcale. Cette psychologue kenyane qui souhaite rester anonyme a été victime de violences conjugales. Selon elle, toutes les femmes à qui elle s'est confiée avaient vécu une histoire similaire. Elle raconte pourtant avoir eu beaucoup de mal à déposer plainte. On nous juge de telle façon, tu es une grande gueule, tu es trop intellectuel, tu as dû le pousser dans ses retranchements ou tu as posé les mauvaises questions. Donc il faut que je me justifie dès le début, du coup je n'ai pas envie de subir cela. D'après un rapport sur la sécurité des filles et jeunes femmes dans le monde publié par Plan International, l'Afrique est une zone à risque pour les femmes. Johannesburg, Kampala, Lima, Nairobi et Bamako sont les 5 villes les plus dangereuses au monde en matière d'agression sexuelle. Vol au-dessus d'un nid de grues sud-africaines. Nous sommes dans la province du KwaZulu-Natal et chaque année, il y a lieu une étude aérienne pour déterminer le statut de 3 espèces de cet oiseau menacé. On couvre plus de 25 000 km² en 5 jours et ça nous permet d'estimer le chiffre de la population minimum de 3 de nos espèces de grues. La grue caronculée, la grue royale et l'oiseau national sud-africain, la grue de paradis. Combinaison d'observation en temps réel, de collecte de données sur le terrain et par GPS. Lancée il y a 25 ans, l'étude montre depuis 13 ans une augmentation des populations. La population de grues royales est la seule à augmenter au niveau du continent entier. Et ça, c'est une certitude que nous tirons de l'étude aérienne. Différentes ONG participent à la protection des grues et de leur habitat naturel ici. L'une d'entre elles récolte les œufs dans la nature où les prédateurs sont nombreux et fait appel à des humains costumés pour élever les jeunes grues sur des sites protégés. Les 2 premiers oiseaux élevés ainsi s'apprêtent à être relâchés, l'un des 2 se montrant moins sociable que l'autre. Il a tendance à être un peu antisocial, donc on essaye d'analyser les données du site d'élevage pour voir si c'est là-bas peut-être que sa capacité à se sociabiliser avec les autres animaux a été inhibée. Si les populations de grues augmentent en Afrique du Sud, leur habitat est toutefois en danger sur l'ensemble du continent et les 3 espèces locales restent sur la liste des animaux menacés. Les Sud-Africains avaient pourtant dominé le match, mais les All Blacks se sont finalement imposés à la dernière minute samedi à Pretoria en clôture du Rugby Championship 32-30. C'est dur, ça ne fait jamais du bien de perdre avec le maillot des Springboks sur le dos. On est frustré, on veut gagner, vous savez. On travaille dur chaque semaine parce qu'on veut que ce maillot inspire à nouveau le respect. C'est dur de perdre, je ne vais pas vous mentir là-dessus, mais on va garder ce qui est positif et avancer en équipe. À la semaine prochaine.